Le Chronol Belgian Rally Championship reprend après l'accident mortel au Condro un mois plus tôt. Lorsqu'une voiture s'est retrouvée dans la foule, les spectateurs se trouvaient alors dans une zone interdite, ce qui créait des situations dangereuses. À Spa, des contrôles stricts ont été effectués pour assurer que les spectateurs respectaient les règles. La grande majorité des supporters étaient dans les bonnes zones. Et s'il y avait des spectateurs dans une zone interdite, comme ici, ils étaient escortés vers un autre endroit, comme il se doit. Les commissaires montrent le chemin à chacun et lorsque les voitures zéro passent sur le parcours avant le début des spéciales, tout le monde est en sécurité. Il y avait des pilotes qui faisaient un appel au public aussi pour respecter les consignes de sécurité, y compris certains grands noms. Respecter les consignes des marshals tout au long du week-end. On sait tous que le sport automobile reste un sport dangereux, autant pour les pilotes que les spectateurs. Donc si tout le monde joue le jeu et respecte les consignes, ça devrait bien se passer. Le Spa Rally est la dernière manche du Chronol BRC 2022. Il y a de la neige sur les routes de Spa. Lors du shakedown, ça tourne très mal pour celui qui est vice-champion cette année. Gino Bux, sa Skoda, sort fortement de la route. C'était vraiment beaucoup plus piégeux que prévu et puis on a tapé à l'extérieur et ça a un petit peu chiffonné. Et t'es blessé aussi? Oui, malheureusement. Bon voilà, ici je souffre vraiment d'une grosse douleur aux côtes. J'ai vraiment essayé de prendre le départ ce matin pour toutes les personnes qui nous suivent. Et ça a été très très difficile les deux premières. Donc on va un petit peu regarder avec l'équipe ce qu'on va faire maintenant. Aussi au départ à Spa, Thierry Neuville avec Martin Huidac comme copilote. Neuville est au volant d'une BMW M3 de la société Life, une société qui gère avec son frère et qui a eu des voitures de rallye historiques. Neuville, bien sûr, attire beaucoup de monde, mais avec une BMW, pareil, il est impossible de se battre avec les cadors du BRC, dont bien sûr le nouveau champion, Stéphane Lefebvre. Lefebvre voudrait bien gagner sa 7e victoire du BRC cette année. Il ne sera pas menacé cette fois-ci par Gino Bux, qui était bien donc au départ, mais qui sagement a décidé d'abandonner après deux spéciales. Il avait vraiment trop de douleurs. Dommage pour Gino Bux après une si belle saison. Maxime Potty a eu une belle saison aussi, mais il voudrait bien terminer une fois sur le podium, peut-être ici à Spa. Toujours avec Renaud Herman à ses côtés. Bon début de rallye pour Maxime Potty qui est 4e après 2 des 18 spéciales. Jos Verstappen est de la partie aussi avec Renaud Jamoul à ses côtés. Depuis le Condro, ces deux-là ont une très bonne collaboration. Verstappen est 7e après 2 spéciales. Et voici Grégoire Munster avec Louis Lucas. Munster voudrait bien se battre avec Stéphane Lefebvre, surtout après sa récente victoire au Rallye de Japon WRC2. Je gaat maar over en weer van de WRC naar... Tu changes entre le WRC et le BRC. Est-ce difficile? Est-ce que tu dois t'adapter? Non, je crois pas qu'il y a beaucoup de différence. Le niveau, surtout si quand Stéphane est au départ, on doit adapter un même rythme. Bien sûr, les routes sont différentes. Ici, en Belgique, on a des conditions très particulières avec beaucoup de boue qu'on n'a pas au WRC. Mais c'est à nous de s'adapter. Voici Cédric Cherin, premier pilote BRC au terme du rallye du Condro. Une impressionnante victoire pour Cherin. Cherin est aussi en quête du titre national en GT contre Henri Schmelker.
Je moet je elke rally aanpassen. Tu dois t'adapter à chaque rallye, mais aussi dans chaque rallye, à chaque spécial. Oui, effectivement, je dois m'adapter parce que cette Porsche n'a pas de diff électronique, donc je dois m'adapter moi-même. Autrement, je serais bien vite dans le mauvais sens. Notre Porschiste, Romain Delay, un des outsiders pour la victoire en catégorie GT ici. Et cette superbe Ferrari d'Oliver Breitmeyer est au départ dans la catégorie des voitures historiques. Dans la Stellantis Cup réservée aux Opel Corsa et Peugeot 208 Rallye 4, Fred Capras est 3e après 2 spéciales. Derrière le nouveau champion depuis qu'il a pris le départ, Marian Griebel. Mais la tête dans la rallye est pour Niels Renwood qui a échangé sa Rallye 2 contre une Rallye 4 pour l'occasion. Niels Renwood, je hebt een nieuw speelgoed. Niels, t'as un nouveau jouet ici. Oui, effectivement, bien que ce n'est que temporaire, mais c'est très agréable de la conduire et dans ce championnat. Oui, j'aime bien rouler avec cette voiture et je m'amuse. Mais ça va très bien, c'est ça le plus important. Voici le nouveau champion en historique, Christophe Kerkhoff, bien qu'il a déjà un peu chiffonné l'avant de son Ford Escort. Il a pris le titre, c'est son premier titre depuis 2013. Devant, Stéphane Lefebvre attaque fort. Il prend les 2 premiers scratchs du rallye. Et un petit avance de 5 secondes sur Münster. On a juste eu un petit souci d'intercom à moitié de la première spéciale. On a pris une corde et le volume s'est baissé et j'entendais très mal au Xavier, donc je sais pas si c'est son micro du casque ou une connectique qui bouge, mais j'ai dû forcer un peu l'oreille, mais sinon sans ça a été une bonne première boucle. 5 secondes d'écart donc entre Stéphane Lefebvre et Grégoire Münster. Tout est encore possible, bien sûr. Piège, frac, gauche 27 millions glisse, ferme 35 moins, Derrière, Cédric de Tchéco se bat très fort avec la Citroën C3 des ateliers de CRT aussi. Après 4 spéciales, il est en 5e position. Maxime Poty monte en 3e position. Et des problèmes pour Romain Delay au volant de sa Porsche. Une crevaison lui coûte 4 minutes. Ce qui fait un peu l'affaire de Cédric Cherin, mais d'office il était devant, bien qu'il a eu des petits problèmes de frein, comme vous voyez ici. 8e au général Cherin. Ça marche bien. Je pense qu'on, sans notre petit problème mécanique, on se battrait pour le podium. C'est mieux que prévu. Cherin est juste derrière Charles Münster au classement général. 7e place pour le petit Münster, le petit frère de Grégoire, dans son 2e rallye au volant d'une R5. Jamie Dont, entre-temps, est déjà sûr du titre en BRC Master pour les pilotes de plus de 50 ans. Et Nicolas Stampart fait un bon rallye aussi, juste en dehors du top 10. Het gevoel is goed, ik voel me goed. Oui, je me sens bien au volant. Je freine peut-être un peu trop tôt parfois, mais pour le moment, je suis content. Donc tout apprend vite. Oui, j'apprends beaucoup. Je crois que c'est une bonne voiture pour faire des progrès. Maxime Poty, donc 3e. Serait ce Spa Rally l'occasion pour prendre ce podium. Verstappen est en 4e position avec Renaud Jamoul, un de ses meilleurs rallyes de l'année aussi. Into short, 4 right plus. Short, 4 right plus. 50, 4 left minus. Beaucoup de spectateurs le long du Spa Rally pour admirer le spectacle donné par Stéphane Lefebvre et Grégoire Münster. À la fin de la première boucle, ils sont séparés de 9 secondes. Reste une belle bagarre entre vous deux. Bah oui, comme attendu, hein, c'est son rallye à domicile et moi c'est à domicile pour le team, donc on essaye de tout donner notre meilleur et pour l'instant ça se passe plutôt bien pour nous deux. Ouais. Het is mooi dat je mee kan ook, hè. Greg, c'est beau que tu peux garder le contact, oui, effectivement, il va très vite, hein, mais j'ai enfin fait un scratch, on a toujours eu un différent choix de pneus, mais maintenant on a les mêmes pneus, on verra ce que ça donne.
Le spectacle est clairement au rendez-vous au Spa-Rally. Stéphane Lefebvre donc en tête après 4 spéciales devant Greg Munster, Pozzi, Verstappen, Cédric Decheco, Thierry Neuville 6e quand même avec sa BMW M3. Puis Charles Munster et Cédric Charrin. Suivent les boucles d'après-midi et de soir de Spa-Rally de la première journée. C'est Nicolas Havet qui mène la danse parmi les historiques au volant de sa BM M3. Et c'est Tom Ransonnet qui domine la catégorie des juniors par le système des points bonus pour chaque scratch fait. Tom Ransonnet est sûr du titre junior à la fin de la première journée. Une très belle récompense pour une saison qui était très difficile après son grand crash au Wallonie. Finalement, tu peux dire champion de Belgique. Exactement, je suis très heureux de pouvoir le dire. On a traversé des hauts et des bas et je pense qu'au fur et à mesure de la saison, on a pu prouver qu'on le mérite. On a prouvé aussi à RACB qu'ils ont fait le bon choix. Donc voilà, les cartes sont dans leur main. On espère pouvoir rencontrer ici l'année prochaine. Très belle performance donc pour Tom Ransonnet et très belle performance de Cédric Charrin aussi à nouveau. Même sur les spéciales de nuit, la Porsche va très vite. Très étroit, attention. Et 50 frappes pour gauche 25, gauche 25. Dans droite à fond et gauche à fond. Et 50 mètres frein. Attention, avant gauche 10 triangle sur gauche 25. On est premier en GT. Ça, c'est l'objectif premier, puisque l'objectif, c'est de gagner le titre. On aurait pu être à l'arrêt, donc c'est toujours bien de se satisfaire de ce qu'on a maintenant. Et on est 7e. Je pense que le résultat peut encore être un peu meilleur. Charrin est même 6e à la fin de la première journée. Devant, ça se bat toujours entre Greg Munster et Stéphane Lefebvre. Malheureusement, Munster fait une petite faute, perd une dizaine de secondes et termine la première journée à 25 secondes de Stéphane Lefebvre, pendant que les quelques spectateurs qui étaient dans un mauvais endroit sont mis dans une place beaucoup plus sûre. Stéphane Lefebvre donc toujours devant à la fin de cette première journée. Pour l'instant, oui, ça va bien. Les 2 seules fois où on n'a pas fait le scratch, c'était que pour quelques dixièmes. Donc ça reste globalement une bonne journée. On sent les avec la voiture. Et on attaque où on peut attaquer. Et dans les parties piégeuses, on essaye d'assurer un petit peu pour ne pas se faire piéger. Et voilà, dans l'ensemble, c'est sous contrôle et on fait une bonne journée. Et heureusement que Greg est là parce qu'on se sentirait un peu seul sinon. Et voici le classement à la fin de la première journée du Spa-Rally. Lefebvre donc devant Grégoire Munster. Suivent Jos Verstappen 3e. Parce que abandon pour Maxime Pozzi sur des problèmes techniques. Suivent Decheco, Charles Munster, Charrin, Neuville et Hubin. Et pendant que les teams soignent les voitures et les préparent pour la deuxième et dernière journée du Spa-Rally, on prend une petite pause. Rendez-vous après le break. Deuxième et dernière journée de la dernière manche du Chronol Belgian Rally Championship 2022. On est toujours au Spa-Rally avec beaucoup de spectateurs qui se mettent heureusement dans des endroits sûrs. Greg Munster a décidé d'attaquer la position de leader de Stéphane Lefebvre et il va fortement dans les premières spéciales de dimanche. Mais Stéphane Lefebvre répond de la meilleure façon possible. Et 60 mètres, raid de 321 dur tenir, trace. 30 mètres gauche, 140 à fond bref, en droite, 50 mètres frein raid. 340 dévers, 30 mètres gauche, 130 rigole, en droite 140 Armini. En gauche, ferme 140 rigole aux arbres frein. 40 mètres ciel. Pierre Hubin qui était 8e à la fin de la première journée fait un tonneau quelques minutes après la prise de ces images et c'est l'abandon pour Hubin. Coupé de tâche, 50 cubettes gauche 15 à fond par corde et 50 freins pour T gauche 32, coupé pourri.
Et même sur des routes glissantes, Cédric Chérin monte en 4e position. Oui, ça marche bien, honnêtement. La voiture me plaît bien. Je roule à 90%, 95% pour essayer de garder le rythme et pas faire de faute. Mais voilà, on prend beaucoup de plaisir. Chérin est suivi comme son ombre par Charles Munster, le petit frère de Grégoire, dans son 2e rallye au volant d'une R5. Il monte en 5e place générale. Charles, mag ik zeggen dat je een geweldig goede rally aan het Charles, je peux dire que tu es en train de faire un très bon rallye. Oui, on a beaucoup appris aujourd'hui et hier aussi. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus difficile. Les routes sont un peu plus piégeuses. Mais on est content de notre position et on va essayer de la garder jusqu'à la fin. Grand frère Grégoire attaque fort, mais dans la dernière spéciale de la première boucle, il fait une petite faute, ce qui lui coûte une dizaine de secondes. Wat is er gebeurd precies? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est dans le premier virage, j'ai coupé, j'ai pris un peu de boue sur les roues. Et dans le deuxième virage, dans la zone de freinage, les pneus n'avaient plus de température et j'ai glissé dans un champ, j'ai tiré tout droit et ça m'a coûté un peu de temps. On accompagne Niels Reinvoet au même endroit de l'erreur de Grégoire Munster parce que Niels Reinvoet fait la même faute. Voici la zone de freinage. C'est un tout droit pour Niels Reinvoet et ça lui coûte le leadership en Stellantis Rally Cup où il est maintenant 2e derrière Marian Griebel qui a pris le départ avec un pied cassé, mais il est le nouveau champion. Mais effectivement, j'ai un petit problème avec mon pied, mais c'est l'accélérateur, donc ça va. Hein. Pour le moment, je prends beaucoup de plaisir. C'est un événement fantastique. Nicolas Stampart fait une petite faute aussi, bien qu'il est 7e au général. Et pourtant, j'assurerais beaucoup parce qu'on est 7e général et je voudrais bien garder cette position. Mais heureusement, on est sorti de la spéciale et on avait deux pneus de réserve aussi. Pour Jos Verstappen, la deuxième journée ne va pas trop bien. Il était 3e au général, mais dans une zone de freinage, il heurte un arbre et il perd la roue, ce qui lui coûte plus de 20 minutes. Mais Jos et Renaud Jamoul continuent le rallye, ils seront à la fin. Cédric Dececco, 3e pour le moment. On a fait 3 super bonnes spéciales ce matin où on a attaqué très fort avec 3 troisième temps et on a mis la pression sur Jost. Ça a marché entre guillemets, je lui souhaitais pas une faute, loin de là, hein, c'était une belle bagarre, franchement on s'est bien amusé. Mais voilà, ça fait partie du jeu, peut-être que la prochaine fois sera moins. Cédric Dececco, 3e donc, derrière Grégoire Munster, 2e et Stéphane Lefebvre, 1er. Ça a été une matinée compliquée, surtout la dernière spéciale Le Teux qui est vraiment très sélective avec des parties très étroites, très dégradées. Et on a vite fait de faire la faute. Et apparemment Greg il a fait une petite faute dans la dernière où il perd 9 secondes, donc ça nous laisse encore un peu plus d'avance. Effectivement, parce que voici le classement après 14 des 18 spéciales, 29 secondes entre Lefebvre et Munster suivent Dececco, Cédric Chérin, Charles Munster 5e, Marian Griebel, Nicolas Stampart et Thierry Neuville 8e. La dernière boucle du Spa Rally, dernière manche du Chronol BRC 2022. Niels Reinvoet termine 2e du Stellantis Cup, mais aussi 8e au général avec sa petite Peugeot 208 Rally 4. Une très belle performance pour Reinvoet et son copilote Willem Verweken. Stellantis Rally Cup, Reinvoet est battu par le nouveau champion Marian Griebel qui avec Tobias Brown termine 7e au général, 9e place au général pour Tom Ransonnet et Loïc Dumont. Et la victoire en historique pour Nicolas Havet
qui passe ici la forte de Rainer Felte sans problème. En GT, troisième position pour Stéphane Prenzi après quelques issues lors de la première journée. Deuxième place en GT pour une autre Alpine, celle d'Armand Fumal, aussi vainqueur en BRC Master. Mais le vainqueur en GT, c'est bien Cédric Chérin et il est le nouveau champion aussi. Encore une très belle performance donc pour Cédric Chérin et copilote Damien Huiters. C'est vraiment une chouette récompense pour toute cette saison. Honnêtement, le team a travaillé d'enfer pour nous faire une voiture au top. Et je pense qu'on a été parfait du début à la fin. Et voilà, finir encore avec une victoire ici à Spa et une 4e place au général. Je ne pouvais pas faire beaucoup mieux. Honnêtement, c'est chouette. Ça me fait super plaisir. Thierry Hunerville termine 6e au général au volant de sa BMW M3. Il gagne la classe NCM. Termine quand même 6 minutes derrière Charles Münster au volant de sa Skoda Fabia R5. Cédric De Cecco a fait tout pour garder ce podium. Un podium qui était très important pour lui. Ça fait longtemps que je l'attendais celle-là et... Ouais, je suis content. C'était pas un rallye facile. On n'a pas été les plus performants mais on est resté sur la route et... Ça a payé. Ceux de devant, c'est pas jouable, ils vont trop vite. Faut rester humble. Ouais, voilà, pour moi, c'est une victoire. Excellent rallye donc pour Cédric De Cecco. Greg Münster fait tout ce qu'il peut pour combler le retard sur Stéphane Lefebvre, mais les deux petites fautes qu'il a fait pendant le rallye lui coûtent très cher. Il termine le rallye à 20 secondes de Stéphane Lefebvre et Xavier Portier. 100 mètres frein raide, Bourciel aux branches, 15 mètres, gauche en 30 moins. Très belle 7e victoire de la saison donc pour Stéphane Lefebvre. Ouais, ça a encore été un week-end parfait. On s'est senti tout de suite à l'aise avec la voiture et on a pu vraiment attaquer. Et ouais, franchement, je ne pouvais pas espérer une meilleure saison en début d'année. Et voici le classement final du Spa Rally. Victoire donc pour Lefebvre devant Greg Münster, De Cecco, Cédric Chérin, Charles Münster. Puis suivent Neuville, Griebel et Rijnvoet. Avec le règlement qu'il faut 3 résultats dans les rallyes mandatory, comme ils s'appellent, il n'y a que 6 pilotes qui sont classifiés dans le classement final du Chronol BRC. Victoire pour Lefebvre devant Bucks, Potty 3e, suivent Verstappen, Dont et Stampart. C'est la fin de la saison 2021 de Chronol BRC. On a eu une très belle saison et un très beau champion. Rendez-vous en 2023.